Salut, aujourd'hui nous allons parler de crypto-monnaie et cette vidéo s'adresse évidemment aux débutants, aux gens qui ne connaissent pas du tout le monde de la crypto-monnaie mais qui veulent s'y intéresser. Je vais donc vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer ce qu'est une crypto-monnaie et surtout quelle est la différence entre une crypto-monnaie et une monnaie fiduciaire classique, nous ici évidemment l'euro. Dans le système bancaire que nous connaissons tous, le système actuel que nous utilisons pour vendre ou acheter, un système entièrement centralisé, la tête de pont s'appelle la banque centrale. C'est elle qui va émettre la monnaie. En l'occurrence, pour la banque centrale européenne, eh bien, elle va émettre de la monnaie vers les banques européennes et ce sont évidemment ces banques qui vont permettre aux particuliers, aux professionnels, à nous tous, de pouvoir utiliser cet argent à travers des moyens de paiement différents. Aujourd'hui, évidemment, toujours les billets, les pièces, les cartes bancaires et également les virements bancaires. Tout ceci est géré par un système informatique entièrement contrôlé par les organismes bancaires. On le voit bien ici. Ce sont les banques qui gèrent la totalité du système informatique et de par le fait, on appelle ce système un système centralisé qui a malheureusement un gros inconvénient, c'est que si une banque souhaite faire une modification, vous prendre des frais, vous retirer de l'argent, eh bien vous ne pouvez rien faire puisqu'ils ont le contrôle absolu sur le réseau informatique et via des jeux d'écriture, vous avez un système qui devient de plus en plus pervers. On le voit d'ailleurs aujourd'hui dans les frais exorbitants que vous pouvez avoir tous les mois ou ne serait-ce que pour faire un transfert international. Alors les moyens de paiement qui sont mis à disposition, évidemment, servent à tout le monde, c'est-à-dire les particuliers, les professionnels, pour acheter des biens, vendre des biens, des services, etc. Nous fonctionnons comme ça avec de l'argent qui est donc créé par la Banque centrale. Alors la problématique de ce système, c'est que s'il y a des problèmes financiers, comme il y a eu par exemple en 2008 avec les subprimes qu'on a connus aux États-Unis, eh bien tout de suite on a des gros trous dans la finance. Et là, que fait la Banque centrale? Eh bien, elle va faire ce qu'on appelle du quantitative easing, plus connu sous le nom de planche à billets, et réinjecter dans le système de l'argent, des milliards d'euros. Mais ces milliards, vous l'avez compris, c'est en quelque sorte de la monnaie de singe, puisque personne n'a jamais rien produit, personne n'a jamais travaillé pour acquérir ces milliards. Donc, nous avons un système entièrement centralisé et gouverné par les banques. La crypto-monnaie, elle, est un système entièrement décentralisé. Nous allons prendre ici l'exemple du Bitcoin, qui est la première blockchain qui a existé, qui a démarré début 2009, avec un principe très simple, c'est qu'il y a eu la création de 21 millions de pièces, ce qu'on appelle des coins. Il y en a eu 21 millions et il n'y en aura jamais un de plus. C'est bien là la grosse différence entre un système bancaire centralisé et un système de crypto-monnaie. La blockchain, elle, depuis son bloc initial, le premier bloc de la blockchain qu'on appelle le bloc Genesis, il a été écrit concernant le Bitcoin qu'il y aurait 21 millions de Bitcoin et il n'y en aurait pas un de plus. Ça veut dire qu'à terme, dans quelques années, il n'y aura plus aucun autre Bitcoin qui sera créé. Actuellement, il y en a environ 18 ou 19 millions en circulation. Les autres sont générés au fur et à mesure du minage qui vient valider les blocs. On en parlera dans une autre vidéo. Il n'y a donc que 21 millions de coins sur cette blockchain, donc le Bitcoin. L'avantage également de ce système, c'est qu'il n'y a pas de gouvernance comme pour la banque. En réalité, il y en a une, mais elle se fait via des ordinateurs qui sont tous interconnectés les uns aux autres. Lorsqu'il y a une transaction d'effectuer, Paul
envoie à Sophie un Bitcoin. Tous les ordinateurs du réseau vérifient la transaction et stockent la transaction. Cela veut dire que personne ne peut venir ensuite falsifier, parce qu'elle devrait, cette personne, non seulement falsifier une information, ce qui est déjà très difficile, car les informations stockées le sont à travers la cryptographie. Il faut donc décrypter, faire la modification, puis recrypter l'information et ensuite aller la distribuer à tous les autres ordinateurs. Ça prendrait des centaines d'années. C'est pour l'instant absolument impossible. Donc ce système est infalsifiable. Nous avons donc un réseau d'ordinateurs qui sont là pour valider toutes les transactions. Et comme il s'agit en réalité d'un registre, d'un livre tout simplement, d'une base de données, appelez-le comme vous voulez, eh bien tout ça est consultable et vous pouvez voir absolument toutes les transactions. Il y a donc une transparence totale qu'il n'y a pas évidemment avec un système bancaire classique. Donc ce système est entièrement sécurisé par son propre réseau informatique. Évidemment, vous, en tant qu'utilisateur du Bitcoin, de la blockchain Bitcoin, eh bien, vous avez un portefeuille numérique qu'on appelle un wallet, un ou plusieurs d'ailleurs. On va dire que vous en avez un. Et vous allez pouvoir transférer des valeurs. En ce qui concerne la blockchain Bitcoin, eh bien, vous allez transférer des bitcoins ou des dixièmes, des centièmes de bitcoin qu'on appelle des satoshi. Vous allez pouvoir transférer à travers le réseau d'un wallet à l'autre pour payer un service ou payer un bien. Et dès que vous allez effectuer cette transaction, eh bien, celle-ci va être vérifiée par une grande partie du réseau qui va valider cette transaction, qui va l'écrire dans la totalité des ordinateurs, tout ou partie d'ailleurs, car certains ordinateurs stockent la totalité du registre de la blockchain et d'autres ordinateurs n'en stockent qu'une partie. Mais en tout état de cause, il y aura assez d'ordinateurs, de serveurs qui auront stocké votre transaction et elle sera donc écrite et consultable par tout le monde. Évidemment, comme il s'agit d'une adresse de wallet cryptographiée, on ne saura pas qu'il s'agit de vous. Vous le saurez vous, puisque vous connaissez votre adresse et évidemment, la personne avec qui vous avez fait cette transaction connaîtra également votre adresse et la sienne. Voilà donc les deux grandes différences entre le système bancaire classique et la crypto-monnaie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.